Dieu Tout-Puissant. Et est-ce que nous avons encore d'autres amis visiteurs non adventistes qui l'assemblée? Nous avons des visiteurs qui parlent adventistes, qui viennent adorer avec nous. Au cas seulement nous j'aime bien, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Nous comptons, ouais, nous assoyons qui viennent nourrir le nom du Seigneur, viennent chanter l'orange, mon Dieu, mais également qui viennent pour nous manger parole là. Nous parlons et ouvrir parole là, et le titre de notre causerie pour ce soir s'intitule La mort de la bête et le sceau de Dieu. La mort de la bête et le sceau de Dieu. La mort de la bête et le sceau de Dieu. Mais juste avant ensemble que nous mangions parole, ça nous ouvre parole là, dans le livre de l'Apocalypse, soit Apocalypse chapitre 13. Je vais éviter pour mettre nous debout, chers amis, et chanter avec moi. Chacun ça que moi mets en pile, confiez dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la main troublée, dans toute raka, dans la vie ça, papa, dans le ciel là, à payer moi. Quel que soit le côté, on met camper sous pied et chanter cantique ça. Confiez dans Dieu, n'importe quel moyen. Oh, ils sont la terre, ils sont la terre, ils sont la mer. Oh, dans toute la terre, dans toute la terre, dans la vie ça, papa dans le ciel, papa dans le ciel là. Les bras soient chanter pour nous jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. La vie est moins oh, papa mon ciel, là, appelez, ouais, oh, confiez dans Dieu, confiez dans Dieu. La fin, oh, après mon ça. Oh, la ouais dans le ciel, la ouais dans le ciel, papa dans le ciel, à bébé, ouais, confiez dans Dieu, confiez dans Dieu. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ,
gloire, honneur, louange, exaltation capable pour vous à souhait. Ce soir, éternel, notre Père et notre Dieu, nous parlons d'une parole. Nous savons que le message de ce soir, c'est un message d'espérance et d'avertissement. Nous savons que le message de ce soir, c'est un message que l'ennemi paraît m'étendre. C'est un message que l'ennemi a fermé les oreilles pour ne pas contre ça va passer demain. C'est un message que l'ennemi dit tout sablé de la mort de la bête. Et ce soir, à travers ta parole, nous allons ouvrir. Nous allons dire au nom de Jésus, ceinturer l'esprit nous dans le moment ça. Ceinturer l'esprit dans le moment ça. Que tout mauvais esprit dans nous est capable de perdre. Et que l'esprit de Dieu est capable de contrôler ça là, soyons. Seigneur, décontrôle l'esprit moi, décontrôle l'homme moi, décontrôle le cœur moi, et bon privilège au nom de Jésus. Pour nous parole là, pour nous lire parole là, pour écouter parole là, et pour nous tous qui la comprennent parole là au nom de Jésus. On écrit les autres prières, parce que nous prions au nom de Jésus. Merci, Asraïko. La mort de la bête est le sceau de Dieu. La mort de la bête est le sceau de Dieu. La mort de la bête est le sceau de Dieu. La mort de la bête est le sceau de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, la parole du Seigneur déclare: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces diadèmes, il porte le nom de blasphème. Voici la bête qui a la redoutable mort, une mort que nous ne désirons pas sûrement porter. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, la parole du Seigneur déclare, Apocalypse chapitre 13, verset 1er, il a dit: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, les versets 9 et 10, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, que je vous invite à lire avec moi. Nous sommes au niveau du 3e message. Nous avons le premier ange qui déballe le premier message là. Nous avons le deuxième ange qui déballe le deuxième message là. Et maintenant, chers amis, nous sommes au 3e message du 3e ange. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Jean dit: moi regardez, moi ouais, 3 anges qui campaient dans le ciel là, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix, les amis galonais, il disait d'une voix, il disait d'une voix: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est. Ça, c'était le message du premier ange. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et le deuxième ange, quand elle dit: elle est tombée, Babylone. Elle est tombée, Babylone. Elle est tombée, Babylone. Voilà le message du 3e ange. Apocalypse 14, verset 9, et il a dit: et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une mort sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verset dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 6 anges et devant
Si quelqu'un adore la bête et son image, si quelqu'un adore la bête et son image, il n'est pas l'ami de Jésus-Christ. Si quelqu'un adore la bête et son image, il n'est pas de la vraie église de Jésus-Christ. Si quelqu'un adore la bête et son image, il n'est pas le fils ou la fille de Jésus-Christ. Si quelqu'un adore la bête et son image, la parole du Seigneur déclare, il boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Si quelqu'un adore la bête et son image, il recevra la mort de la bête. Si quelqu'un adore la bête et son image, il recevra la mort de la bête. Tendez, frères et sœurs. Si quelqu'un adore la bête et son image, il recevra la mort de la bête. Si quelqu'un adore la bête et son image, il sera tourmenté dans le feu éternel. Il ne sera pas au ciel avec Jésus. Quel que soit le monde qui adore la bête là, et qui recevra ma bête là sous lui, mon frères et sœurs qui l'aimait, l'a perdu à jamais. Et je dis à me quitter la caille pour me dire à soir. Je dis à me quitter la caille pour me dire à soir. C'est pour dégager un bon qui est sale, pour qu'un compte qui marque qui s'ouvre, parce que c'est deux marques qui gagnent. C'est la mort de Dieu, c'est le sang de Dieu ou la marque de la bête. La marque de la bête, c'est la marque du Satan, c'est la marque de Satan, c'est la marque de Satan, la marque de la bête, c'est marque satanienne. Si quelqu'un adore la bête et son image, il ne sera pas au ciel avec Jésus. Vous imaginez un homme là? Vous imaginez un monde qui va dans le ciel avec Jésus? C'est le temps de feu au bras rouler. Frère, ce n'est pas un récit allégorique. Ce n'est pas une fable. C'est non pas un coup pour dormir, non? Jésus va venir, oui, c'est Amen, dit Amen. Et frères et sœurs bien-aimés, les Jésus paraît avec deux groupes. Mon qui va dans le ciel et mon qui va dans le feu. Et à ce alléluia. Avant qu'il est sale, c'est pour prendre décision, pour qu'à compte qui compte quand même. Parce que à souhait, pour nous quitter là, c'est ou bien ou qu'on a son cœur, ou recevoir la marque de la bête, ou bien qu'on a un cœur, monde qui est sale là, c'est le monde qui recevra le son de Dieu. Si Amen, dit Amen. Oh, si quelqu'un adore la bête de son image, il n'est pas l'ami de Jésus. Il ne sera pas au ciel avec Jésus. Cependant, avant de comprendre ce qu'est la marque, nous devons savoir ce qu'est la bête. Qui est cette bête-là? C'est pas facile. Mais la Bible dit nous clairement qu'en lisant cette caractéristique bête-là, moi avec est capable d'identifier qui est cette bête-là. Et dès que moi avec identifier qui est cette bête-là, moi avec tout pour identifier qui est 666 là, moi avec tout à identifier au nom de Jésus qui est cette bête-là. Un avertissement terrifiant, chers amis, est présenté dans Apocalypse 14, verset 9-10. Un avertissement terrifiant, un avertissement terrible est présenté dans Apocalypse 14, verset 9-10. Et un autre, un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant ses anges et devant l'agneau. Mais moi, tenez à soi. Mais ça n'a c'est un message d'avertissement. Mais ça n'a c'est un message solennel. Parce que quel que soit le monde qui dit ma bête la souillon, Apocalypse, la parole de Dieu dit, ou pas sauver. Si le fait de recevoir cette marque implique des conséquences aussi désastreuses,
comment pouvons-nous l'éviter? Qu'est-ce que ça m'a bête là? Et pasteur, dis-moi, comment vous éviter le bac là? Comment vous éviter pour ne pas prendre passe? Si le fait de recevoir cette mort implique des conséquences aussi désastreuses, quelle est-elle? Qui s'allie, qui s'amène? Et deuxièmement, comment vous faites passe pour m'éviter? Plusieurs années de cela, pour quand même venir aux États-Unis, plusieurs mondes ont parlé de la marque de la bête. Et les cartes de crédit faites paraître. Beaucoup de monde dit que dans la carte de crédit c'est la marque de la bête. Carte de crédit c'est la marque de la bête. Oh, carte de crédit qu'on y a passé, tout le monde va parler de la marque de la bête. Frères et sœurs bien-aimés, l'homme besoin qu'on savons Dieu dit, c'est la parole là pour aider. Après, regarde au madame. L'homme besoin qu'on savons Dieu dit, c'est la parole là pour aider. Des années de cela, ils ont dit carte de crédit, c'est la marque de la bête. Et avant hier là, il y a des gens qui disent Obamacare, c'est la marque de la bête. Des jours, des semaines, des années de cela, on parle de microchip. Ils disent la bête, ils ne pas mettre dans la main, ils ne pas mettre dans la peau, qui peut aller contrôler en tout partout. Qui vous dit ça, c'est la marque de la bête. Est-ce que c'est ça parole là? Mais ça qui le met attention. Satan, c'est un être intelligent. Chaque salon Dieu fait, il vient avec l'autre pour qu'il retire les yeux, s'ouvrir, s'il y a un diamètre. Attention, la Bible pas de chose dit que microchip, c'est la marque de la bête. M'bali ça. Non. On dit à plusieurs personnes également disent la marque de la bête. Et c'est aussi pas mes soumis, souffrons, littéral. Oh, et bien ça la vie dit, frère et sœur. Oh, il y a des gens qui disent la marque de la bête. Il n'y a pas mettre au sens où qui marque 666. Il va marquer le front. Attention, frère et sœur. Il y a des gens qui disent la marque de la bête, c'est une puce électronique qui va être en mesure pour contrôler quel que soit contrôlé dans le monde. Attention, frères et sœurs, c'est parce que dit la parole de Dieu. Qui vous dit que la marque de la bête, c'est une code barre. Attention. Qui vous dit que la marque de la bête, c'est comme un ordinateur super puissant. C'est une organisation. C'est une personne. Oh, qu'est-ce que ça la Bible dit de poser ça? Mais quand on dit, frères et sœurs bien-aimés, la Bible parlait de la marque de la bête. Et la Bible montrait nous comment pour que moi avec capable de saisir la marque de la bête. Oh, le nom on dit Jean-Petit. Première question. Qu'est-ce que la bête? Ou en d'autres termes, qui est la bête? Quelles sont ses caractéristiques? Comment pour moi avec on finit par ouais ça c'est la bête? C'est quoi la marque de la bête? Comment faire pour éviter la marque de la bête? Qui est-ce qui va recevoir la marque de la bête? La marque de la bête sera-t-elle visible sur les fronts ou sur les mains? Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Assoyez moi avec ou je pas la fait. Ma fait dans le cœur d'abord. Et nous allons exprimer dans le corps. C'est pour bien avant qu'il y ait salle là. On reconnaît que va quitter salle là, mais on va quitter salle là avec la marque de la bête. Ou bien avec l'intention de les jours à venir pour que on tout mange ou du moins dans le cœur. On dit c'est pas son seul avec le besoin. C'est le son de Dieu. Si Amen, dit Amen. Dans Apocalypse 13, l'apôtre Jean indique, frères et sœurs bien-aimés, avoir vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes
et sur ses têtes des noms de blasphème. Le livre de l'Apocalypse, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, utilise beaucoup de symboles prophétiques pour aider moins avec à comprendre la parole. Vous comprenez ça, bien-aimés? Livre Apocalypse utilise plusieurs symboles prophétiques pour aider moins avec vous capable de comprendre. Ça veut dire la mort de la bête. Dans Apocalypse 13, il a dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait dit ça. Ah, nous pas là. Apocalypse 13, verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er. 13, verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er. Ah, et Apocalypse 13, verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er. Ça dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de. Oh, des noms de. Quelle est donc la première caractéristique de cette bête? On nous avait aujourd'hui à pas essayer de saisir la première caractéristique de cette bête. Je savais que nous avons saisi, on fait une vision tout petit. De Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Juste avant de découvrir la nature de cette bête, voyons l'apparition de cette bête. Qui peut elle sortir? Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Où le Bible nous fait faire bien aimé. Où nous sommes sur l'écran. Nous sommes de Daniel. Daniel chapitre 7. 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 Daniel 7, verset 1er. Qu'est-ce qu'il a dit? La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur Issa, la grande mer, et il dit, et 4 grands animaux sortirent on va dire avec moi, et 4 grands animaux sortirent différents l'un de l'autre. Au verset 4. Daniel chapitre 7, verset 4. Le premier était semblable à un. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut dit ça. Ah, verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait dit ça. 3 côtes dans la gueule, entre ça les dents, et on lui disait les 3 membres de ça. Ah, verset 6. Après cela, je regardais, et voici un homme était semblable à un, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait dit ça, 4 têtes, et la domination lui dit ça. Verset 7. Après cela, je regardais pendant les visions, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grosses dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds de ceux qui restaient. Il était différent de tous les précédents et il avait combien de cornes? Ah, Daniel dit oui, dans la vision, 4 grands animaux. 4. Premier animal, quel mot dit là-bas? Un lion, deuxième nom. Un ours, et troisième nom. Et 4e nom, comment il est? Ah, il dit la plus pas non. Mais dit que 4e nom, c'est une mer terrible. Ça, 4e nom, c'est une mer terrible, épouvantable et extraordinaire.
ordinairement fort, c'est-à-dire, il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tout ça. Daniel a des problèmes. Daniel n'a pas compris ça. Daniel n'a pas compris ça. Ça veut dire, Daniel a des pécheurs qui l'aimait. Vision sorti pour finir à Daniel. Daniel priait mon Dieu. Nous n'avons pas été une doigt soir. Lors des problèmes, lors en difficulté, bon Dieu dans le ciel là, sourez-les, il a arrêté le secret au plaisir. Lorsque on a une difficulté, ou pas qu'on dit ça pour faire, ou pas qu'on dit ça pour faire, moi je dis tout à ce là, bon Dieu dans le ciel là, sourez-les, la porte secret à plaisir. Et Daniel priait mon Dieu. Et au verset 15, Daniel 7, verset 15, Daniel 7, verset 15, Daniel, chapitre 7, verset 15, Daniel 7, verset 15, Daniel chapitre 7, verset 15, moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna dit ça, l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de là. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de là. Voilà, non? Au verset 17, il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. 4 grands animaux, ça y est. C'est ces grands. Ces 4 grands rois que l'humanité connaît, qui passaient, c'est pour ça. C'est yo. 4 grands rois. On peut dire le verset 23 qui ont déjà été restés pour nous parce que l'heure où fait la guerre ce soir, l'heure où fait la guerre, il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Histoire qu'on est. Histoire d'île, frères et sœurs bien-aimés. Il y a un empire, mais il y a 4 grands empires. Il y a 4 grands royaumes que l'humanité connaît dans l'histoire. Premier royaume, comment on dit Babylone. Deuxième royaume, comment on dit les Mèdes et les Perses. Troisième royaume, non, la Grèce. Et quatrième royaume, non, Rome. Rome, c'est 4e royaume. Rome, c'est 4e puissance. Et pas ça, frère et sœur? Nous-mêmes qui étudions l'histoire, c'est pas ça, frère et sœur? Moi, avant de parler de l'histoire, nous dit qu'il y a 4 grands empires que l'humanité connaît de l'histoire. Premier grand empire, comment on dit encore? Babylone. Deuxième, comment on dit encore? Les Mèdes et les Perses. Troisième, non? La Grèce. Et quatrième, non? Rome. Mais Daniel, chapitre 7, verset 23, dit 4e royaume qui est lié. Comment lié? Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la foulera et la 4 grands animaux. 4. De la prophétie, chers amis, parce que pas oublier, non? Première question, non, qui ça bête là? Cette bête a 10 cornes. Cette bête, 7 têtes a 10 cornes qui s'allient. Daniel chapitre 7, verset 23. Réponds-moi. Parce que dans la prophétie, un animal représente une puissance. Et là, ça veut dire, il dit ça, oui, il me parle de 4e animal. C'est un 4e royaume, ça veut dire. 4e animal, la bête là. Cette bête que vous trouvez ici, son royaume de lui. Nous la présentons? Nous la présentons? Bête, ça, son royaume de lui. Et royaume, ça, c'est 4e royaume, non? Et moi, il y a un compte qui s'appelle 4e royaume. 4e royaume de comment on les lit? Rome. Remplaçons
remplaçons les lettres par le valeur. Remplaçons les lettres par le valeur pour nous comprendre. Et ce que ça veut dire, si moi avec absolument remplacer les lettres par la valeur, nous comprenons ça. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, aidez-moi à comprendre pour nous, parce que nous déjà connaissons que bête là, c'est royaume, non? Qui est pas ça? Bête là, c'est royaume, non? Et puis Apocalypse chapitre 13, aidez-moi à comprendre. Apocalypse 13, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13, verset 1er, qui ça dit, puis je vis monter de la mer une bête. Qui s'appelle dit encore? Royaume. Très bien. Et puis, puis je vis monter de la mer un royaume. Première caractéristique, bête la gagné, bête la son royaume. Et pas ça, mes frères? Et pas ça, mes frères? Et pas ça, mes frères? Première caractéristique, bête là. Parmi nous, c'est bête ça, mesure pour nous allier. Parce que si pas contre qui ça bête là, nous sommes pas en mesure pour connaître qui ça relève la bête là. Mais Apocalypse clair, je veux dire. Parce que Daniel répond une question qui s'appelle là. Dans Daniel chapitre 7, verset 23, il dit que un animal représente une puissance terrestre ou bien un royaume. Or, ici, nous nous bête. Est-ce qu'on bête, c'est quoi animal présent? Très bien. Et puis, je vis monter de la mer une bête. S'il pas dit une bête, qui ça m'a dit? Ah, nous dit un royaume. Mais Daniel dit un petit royaume. C'est pas n'importe qui royaume. C'est pas pour un royaume, non? Non. Pour le premier encore. Babylone, c'est pas le premier encore. Et pas seulement le premier encore. Et casse-moi le premier encore. Et puis cette bête qu'il a, ce n'est pas Babylone. C'est pas non plus les Grecs et les Perses. C'est pas non plus la Grèce. Mais ça, c'est qui ça? Rome. Ah, Rome. Première caractéristique bête là, moi je connais bien. Bête ça, son royaume lui. Et pas ça? Et pas ça, mais ça? Et royaume ça qui ça vient pas? Wow, bon pas dire poser ça. Parce que puis devant nous allons dire par ça dans nous. Moi je sais par ça dans nous. Parce que nous allons remplacer les lettres par leur valeur. Oh! Deuxième caractéristique bête là. Première, mon ami, son royaume lié. Bête là, son royaume lié. Et qui va venir encore? Rome. Ah! Deuxième caractéristique, cette bête est sortie de la mer. Bête ça, qui sont royaume, non? Qui c'est Rome, non? Qui va sortir? De la mer. Ah, mais que représente la mer? Que représente la mer? Apocalypse 17, verset 15. Réponds une question ça. Vous voyez que chaque question que nous posons, nous ne pouvons pas ouvrir parole là pour nous joindre réponse dans la parole là. C'est qui amène, dit amen. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17, verset 15, qui ça dit? Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des... Ah, l'eau, les eaux, l'eau c'est la mer, si amen, dit amen. Ah, et il dit que, verset 15, technologie, verset 15, ah, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des... Yes, ah, ça veut dire l'eau, c'est la même, ça? Qu'on y a là, vous reconnaissez que représente ici la mer. La mer représente qui ça parlait? Foule, ah, qu'on y a moins avant, pour aller remplacer les lettres par le valeur, toujours dans Apocalypse chapitre 13, on allait, verset 1er, puis je vis monter de la mer. Qu'est-ce que ça signifie encore? Peuple, il faut là. Ah, puis je vis monter des peuples. Une bête. Qui ça veut dire encore? Royaume. Ah, c'est comme si, c'est comme si je le dis là que, et puis moi je dis des peuples, royaume ça, il y aurait les rois qui vont être sortis, dans le peuple là, dans le foule là. Est-ce que nous l'avons sœur? Est-ce que nous l'avons sœur? Première caractéristique bête là, première caractéristique bête là son royaume. Deuxièmement, bête ça sorti parmi les nations. Et ça oui, parmi foule là. Dis amen, frère et sœur. Moi, je dis amen, frère et sœur. Ah, première caractéristique là.
Bête là, c'est qui ça qui est encore? Le roi? Le royaume. Deuxièmement, deuxième caractéristique là. Côté bête là, sorti encore? Dans la mer. La mer, c'est qui ça encore? Bête là. Alléluia, alléluia. Troisième caractéristique là. Parce que nous allons essayer d'identifier sa bête là. Troisième caractéristique là. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes. Cette tête a 7 têtes et 10 cornes. Une tête représente le ciel du gouvernement. La tête de l'État s'appelle le ciel de l'État. Une corne représente un roi ou bien un souverain. On lit moins dans Apocalypse 7, verset 24. Apocalypse 7, verset 24. Apocalypse 7, verset 24. Daniel chapitre 7, verset 24. Daniel 7. Daniel 7. Daniel chapitre 7. Ah, Daniel 7, verset 24, qui ça dit? Les 10 cornes, ce sont qui ça? 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Ah, les 10 cornes. Ah, non, on répète toujours, mais c'est la technologie. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de qui sont de cette paix à 7 têtes et 10 cornes. Faut dire que c'est seulement la Rome qui trouvait sur 7 montagnes ou 7 collines. L'histoire. Seulement Rome qui trouvait sur qui ça 7 montagnes et sur qui ça encore 7 collines. Oh, quatrième caractéristique de ça. La bête porte des noms de blasphème. Apocalypse 13, verset 1er. Lis avec moi. Oh, les arrivés sur moi. Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse 13, verset 1er. Verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er. Il a dit, et puis je vis monter de la mer une bête qui avait combien de cornes et combien de têtes, et sur ses cornes combien de diadèmes, et sur ses têtes des noms de... Oh, bête ça blasphémé, mon Dieu. Ça veut dire blasphémer. Blasphémer veut dire c'est Dieu, Léo pas Dieu. Blasphémer veut dire que Léo dit c'est Dieu et pour nous pas Dieu. Nous sommes frères et sœurs bien-aimés, à un certain moment naturel, nous devons calonner Jésus. Pour qui ça? Parce que Jésus dit c'est Dieu. Comment Jésus veut dire c'est Dieu? Jésus dit que pardonner péché un homme. C'est mon homme qui est malade, qui a souffert à mère. Non seulement Jésus guérit les glaces sur le plan physique, mais Jésus guérit tout sur le plan spirituel. Parce que Jésus dit non, tes péchés te sont, et les Juifs me promettent, c'est seulement Dieu qui a pardonné les péchés. C'est peut-être ça, je veux que tu prends roche pour l'appeler Jésus. Pour qui ça? Parce que Dieu, parce que si Dieu a pardonné les péchés, c'est Dieu qui s'habille. C'est Dieu. Il y a une grande église sur la terre. En pile, pour tête l'église ça. Ils ont dit qu'on a pardonné les péchés. Les fidèles ont péché. C'est pour venir devant prêtre ça. C'est pour venir devant mon Seigneur ça. C'est pour venir devant mon ça. Pour mettre à genoux. Pour mettre mes sous-têtes. Pour pardonner les péchés. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce qu'on l'homme qui a pardonné les péchés? Répondez-moi à soya. Est-ce qu'on l'homme qui a pardonné les péchés? Son seul monde qui a pardonné les péchés, c'est Jésus de Nazareth. Et il nous a dit que premier, l'aurait Jésus pardonné, madame. L'aurait Jésus pardonné, monsieur. Jésus pardonné. Oh, cette grande église, les blasphémer le nom de Dieu. Parce que ces dirigeants disent qu'ils sont capables de pardonner qui ça, péché monde. C'est quelle caractéristique?
Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Pas oublier, non? Pas oublier bête là, non? Comment le bête là encore? Bête là, c'est le roi? Royaume. Et ce royaume, comment le royaume encore? Rome. Parce que Rome, c'est le 4e royaume universel dans le monde. Très bien. C'est quelle caractéristique? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 2. Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un qui ça? Ses pieds étaient comme ceux de l'ours et sa gueule comme une gueule de l'is encore. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Attendez, dragon, qui est-ce lié? Dragon, qui est-ce lié? Dragon, c'est Satan. Dragon, c'est Satan que lié. Dragon, c'est diable que lié. Apocalypse chapitre 12, verset 9 dit qu'il s'appelle Apocalypse 12, technologie. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec. En fait, Apocalypse dit que ce royaume, cette bête qui porte le nom de. Comment les bêtes encore? Royaume, son royaume. Et ce royaume qui dit ça, qui doit lui encore? Wow! La Bible claire que Rome recevoir puissance, recevoir autorité, non mais qui ça? Non mais dragon. Et qui c'est dragon encore? Qui c'est dragon encore? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'église a, royaume ça, c'est pas sous Jésus, royaume ça campé, mais royaume ça campé sous Satan. Réponds-moi, réponds-moi à ce royaume, cette bête, elle est campée sous une gros là. Mais gros là, ça, c'est pas Jésus. Comprenez ça, mais comment? Satan! Qui t'est malé? Sixième caractéristique. La puissance de la bête serait d'abord religieuse. Pour qui ça? Parce que soit demander adoration, c'est que religieux, soit demander mon adorer. Vous allez voir bien? Abraham 13, verset 4, qui est avec moi? Abraham chapitre 13, verset 4. Abraham 13, verset 4. Et ils adorèrent, Abraham 13, technologie 13, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, technologie, Apocalypse chapitre 13, verset 10 encore, verset 4. Qui prie nous? Apocalypse chapitre 13, verset 4, ça dit, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait qui s'a donné l'autorité à la. Mais celui qui est-ce qui t'a été la autorité? Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Lui demander adoration. S'il demande adoration, ça veut dire que c'est une religion. Répondez-nous, frères. Si c'est caractéristique, la puissance de la bête serait d'abord religieuse. Demander adoration. C'est un caractéristique qui peut arriver. C'est un caractéristique. Cette bête ou ce royaume a reçu pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Royaume ça fait la guerre à des petits bons dieux. Royaume ça fait la guerre à des petits bons dieux. L'aime de l'école, l'aime de enseigner dans la littérature française, l'aime à étudier l'époque moyenâgeuse avec les élèves, nous voyons qui ça que l'Église a fait dans le monde. Qui ravage cette grande Église fait dans le monde. C'est cette caractéristique d'être là.
cette bête ou ce royaume, il reçoit pouvoir pour faire la guerre au sein et de les vaincre. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il y a avec moi. Apocalypse 13, verset 7. Verset 7. Apocalypse 13, verset 7. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il ça dit. Et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ah, cette église, cette bête ou ce royaume, il fait guerre avec qui est-ce? Avec les saints. Qui est-ce qui saint? Les chrétiens, les poussins qui te caractérisent si vous dites, s'il y a amen. S'il disait saint, ça veut dire, c'est le monde qui observait comme mon Dieu et qui dit la foi de Jésus. S'il y a amen. Les saints sont ceux-là qui observent les commandements de Dieu et qui ont la foi de. Et pour nous saints, on doit observer tous les commandements de Dieu. Et on doit accepter Jésus. S'il y a amen. Huitième caractéristique. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tout le monde a adoré bête là. Apocalypse 13, verset 8. Théologie, verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été. Et sœur bien-aimé, moi je dis moi-même avec pas caché dire, je fais plan déjà, je parle à mon Dieu déjà, son seul monde pour m'adorer, nous le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne parle pas adorer bête, je ne parle pas adorer système, ni royaume, son seul monde pour m'adorer, nous le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. À tout le monde pour l'adorer. Le monde pour l'adorer. Nous allons l'adorer parce que lui, il y a un jour d'adoration. Papa, mon Dieu, il y a un jour d'adoration. Lui, tout, il y a un jour d'adoration. Lui-même, tout, il y a un jour d'adoration. Attention. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre, un peu partout, va adorer Dieu. Tout le monde va adorer lui. Neuvième caractéristique, le non-idée. Le caractéristique. Elle est une puissance universelle. Et toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Elle est une puissance universelle. Bête là. Puissance universelle. Tout partout. Toute la couille là. Tout partout là. Et en dedans, quand vous faites nos façons, c'est Jésus qui l'a. Tellement la solennelle. Attention. Apocalypse 13, verset 3. Verset 3. Apocalypse 13, verset 3. Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ces têtes comme Messie à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière qui ça? La bête. Toute la terre a adoré la bête. Pas oublié, non? La bête signifie qui ça encore? Royaume. Et ce royaume, ce quatrième royaume, comment il est encore? Rome. Ça veut dire toute la terre a adoré Rome. Toute la terre compétée de Rome. Après Rome, gloire. Et pas tout, c'est la chose. Attention, l'homme partager la parole de Dieu. L'homme arrêter dans sa écrit. L'homme c'est mon Dieu, on va adorer. L'homme c'est mon Dieu, on va gloire. Et pourtant, c'est Rome. On va gloire. C'est Rome, on va adorer. C'est Rome, on va adorer. Oh, c'est des caractéristiques. Après 13, c'était 18, répondre. 13, c'était 18. Oh, malheureusement, pas de temps pour mettre sur l'écran pour nous, mes amis. Et bon façon que vous calculez le nombre ça. Après 13, verset 18. 13, verset 18. 13, 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Dans cette église, il y a une grande église sur la terre. Dirigeants ont dit que
c'est remplaçant Jésus sur la terre. Vicarius filii. Vicarius filii. Le vicaire du Fils de Dieu sur la terre. C'est-à-dire le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Et lorsque nous regardons la caille, nous sommes capables de faire contrôle de l'anabolie. Vicarius, la lettre V est égale à 5. I est égal à 1. C est égal à 100. A est égal à 0. R est égal à 0. R est égal à 0. I est égal à 1. U est égal à 5 parce que U est égal à V. F est égal à 0. Et lorsque nous faisons tout total ça, il donne 112. 112. Vicarius, lorsque nous faisons tout total ça, il donne 112. Filii. F est égal à 0. I est égal à 1. L est égal à 50. I est égal à 1. I est égal à 1, lorsque nous faisons tout total là, il donne 53. Il donne 53. Oubliez, non? Nous avons 112 premièrement. Nous avons ça, 53. DI. La lettre D est égale à 700. E est égal à 0. I est égal à 1, qui va moins 501. Lorsque nous mettons 112 plus 53 plus 601, l'ibom 666. Ça, c'est une grande tête dans notre église. Dans tête, dans chapeau de tête, on peut marquer Vicarius filii, remplaçant Jésus sur la terre. Le vicaire du Fils de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus est le seul remplaçant sur la terre. Mon cap servi en esprit et en vérité. Mon cap prêcher parole qui était dans la parole. Parole qui était dans la Bible. Oh! La Bible est claire. Cette église, il y a un jour d'adoration. Cette église. Juste avant que nous touchions ce jour d'adoration avec nous. Je me compte pour dire que Papa mon Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est solide. Hier soir, nous délit dans Abraham chapitre 7. Il dit, ne faites point de mal ni à la terre, ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons manqué le front du son des serviteurs de notre Dieu. Ah, il dit, qui devant pas de vent, pas de calamité, jusqu'à ce que petit bon Dieu qui ça lui manquer. Et nous disons hier que son bon Dieu est trouvé dans le sabbat de l'Éternel. Oh, le sang de Dieu se trouve dans le sabbat de l'Éternel. D'ailleurs, dans Ézéchiel 20, verset 12, il dit que le sabbat c'est le sang de Dieu. Le sabbat c'est le signe de Dieu. Et moi, avant hier soir, nous avons déconstiqué que son bon Dieu il trouvé au cœur même du 4e commandement. Nous devons savoir ça. Le sabbat c'est le sang de Dieu. Le sabbat c'est le sang de Dieu. Sabbat, c'est son mon Dieu. Sabbat, c'est mon Dieu. Sabbat, frères et sœurs bien-aimés, c'est le jour d'adoration du peuple de Dieu. Le sabbat, c'est le son de Dieu. Sabbat, c'est son mon Dieu. Sabbat, mesdames, messieurs, chers amis, c'est son mon Dieu. Mais à l'intérieur de cette grande église, on lit dans une recueil qui fait 1er septembre 1923 de Catholic Record du 1er septembre 1923, mais qui ça dit? Les grands de cette église écrivaient et ils disent: le dimanche est notre marque d'autorité. Ça, c'est pas nous, mais c'est l'église catholique. Claire. Le dimanche est notre marque d'autorité. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'église est au-dessus de la Bible et le transfert de l'observation du sabbat à l'observation du dimanche en est la preuve. Lorsque l'église là retirait sa parole, mon Dieu a dit, et mettons l'autre bagaille, l'église ça il est venu paraître en hôtel mon Dieu. Papa mon Dieu bonjour, qui c'est Marc là. Papa mon Dieu bonjour. Jour ça c'est le sabbat, c'est le signe de Dieu, c'est la mort du peuple de Dieu. La grande église,
Cette grande bête, ce royaume, lui-même tout les remarque, et en an 321, par un empereur Constantin, empereur Constantin mettait à l'intérieur de l'église le dimanche comme jour d'adoration. Autrement, pas de dire ça. La vie pas chambaille côté que le dimanche c'est le jour du repos. Jamais. Non. 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 Nous seulement lever, moins avant nous lever, nous voyons que le dimanche c'est le jour du repos. Ça c'est ça moi avant d'apprendre l'école. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Le dimanche, c'est le jour consacré au repos, à la prière et la messe. Ça, c'est ce que disent les hommes. Non! Non, c'est pas ça, papa mon Dieu, mettait dans le 4e commandement. Dans le 4e commandement, papa mon Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras. Mes amis, tu travailleras, ta monnaie dit tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 6e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est de tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a, le Créateur du ciel et de la terre, qui c'est l'Éternel, les gros jours qui se marquent là, les gros jours qui se sont petits mon Dieu, c'est le sabbat, tiens mes frères et sœurs. On a grande église. C'est de grande bête, ce royaume. Il y a même tout le combat. Frères et sœurs bien-aimés, sur la terre, actuellement, on parle avec vous là. Il y a 2 jours du repos. Il y a 2 grands jours du repos. Il y a le premier jour, il y a le 7e jour. Les regardez sur la terre, frères et sœurs bien-aimés, un peu partout sur la terre, moi, il y a 2 grands jours du repos. Il y a le samedi et le dimanche. Il y a le sabbat et le premier jour. Mais lorsque je quitte la terre, je dis c'est bon, je parle 2 jours sur 7 jours, frères et sœurs. Parce que dans Ésaïe 66, Ésaïe 66, il y a le dernier verset pour ce soir. Ésaïe 66 dit-moi que son seul jour à dire dans le royaume éternel, pas dire 3 jours, pas dire 4 jours, pas dire 5 jours d'adoration, son seul jour d'adoration à dire. Ésaïe 66, où vit le moins? Ésaïe 66, verset 22, verset 66, verset 22, il y a avec moi, Ésaïe 66, verset 22, verset 22, verset 22. Ésaïe 66, verset 22, verset 22, verset 22, ça dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, et s'ils subsisteront votre postérité et votre nom, verset 23, verset 23, verset 23, verset 23, car à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Moi, dit l'Éternel. Là-haut dans le ciel, pas que 2 jours d'adoration. Là-haut dans le ciel, pas que 2 jours d'adoration. Parce que là-haut dans le ciel, pas que 2 royaumes, pas que 3 royaumes, pas que 4 royaumes. Son seul royaume qui c'est le royaume de Jésus-Christ. Oh, ce soir, Kodoshika, ou pas de connaître le gars maman, ou pas de connaître le gars papa, ou pas de connaître le gars grand frère, le grand soeur, ou pas de connaître le gars avec soeur tel ou frère tel. Mais ce soir, on connaît. C'est les hommes qui viennent avec le dimanche comme jour d'adoration. Bon Dieu m'a chanté et qui Satan, le diable, qui cachait les de la parce que ce jour, mais on dit que ça c'est moi. Le peuple a dit c'est moi lié. Ou on dit que le dimanche c'est ma femme. Ou c'est un des terribles qui bouleverse la vie petit mon Dieu. Dit aïe, le dimanche, c'est ma part que lié. Oh, les hommes qu'on marque. Jésus qu'on marque. Assoya qui sauve. Avant qu'il descende là. Mon ami, ça c'est pour tous les miens. Mon Dieu dit pour me dire assoya, ou pas tromper. Mais ce soir, vous avez entendu la parole du Seigneur. Saisissez la vérité. Aujourd'hui que je vais m'asseoir. Moi, Chita, ça va me Chita. T'as envie de chanter cantique ça. 14h95. Avoir vu Seigneur m'appelle. Pour t'accoyer sur moi. Mon ami, ma soeur, mon frère. Merci de Dieu, ça c'est rendez-vous parole. C'est le moment parole pour t'annoncer cette décision. Cette décision vous dit, moi, assoya. Moi, pour le son de Dieu. Le son de Dieu, c'est le sabbat. C'est le sabbat, mon Dieu. Le son de Dieu, c'est
le premier jour. Et ce soir, avant de laisser cette salle, je prends une décision déjà au nom de Jésus. Pour m'observer le sabbat. Si Dieu avait dit Amen. Écoute-moi, il y a un cœur. Pas peur. Pas peur, ça, on va dire de où? Pas peur, ça, on va dire de où? Ça va dire de où? Ou pas contre ça, quand ça passe demain. 12 janvier, la pandémie en Haïti. Quoi ça t'a prêché? Qui est monde qui doit prendre décision? Ils n'ont pas prendre décision. 12 janvier, par frères et sœurs qui n'aiment. En plus, monde perd la vie, on va baguette. Regardez, on prend décision. Roi du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les beaux, les mauvais, oh, à toi, oh, mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Mon ami, vous avez entendu la parole du Seigneur. Parole claire. C'est pas parole pas bonne, c'est la Bible. Ou pas qu'on est en soir. Avant qu'il ait salle là pour décision. Oh, m'arrive remise à mes visiteurs qui la soir. Qui t'arrive recevoir la marque de Dieu, le sang de Dieu. Parce qu'on veut recevoir la marque de Dieu, son mon Dieu pour visiter mon Dieu. Tous mes visiteurs qui prennent décision à soir, puis recevoir son mon Dieu de nous pour moi. C'est mes visiteurs. Pas décision pour recevoir son mon Dieu. C'est mes visiteurs. Pas décision pour recevoir son mon Dieu. C'est mes visiteurs. C'est mes visiteurs. Pas décision pour recevoir son mon Dieu. Non, j'aime bien. C'est mes visiteurs qui prennent décision pour recevoir son mon Dieu. Non, j'aime bien. Mettez-moi bien haut, mettez-moi haut. Et prenez décision pour recevoir son mon Dieu à souhait. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que vous n'avez pas souhait? Zami visiteurs pas connaître, c'est vrai. Mais ce soir, où est la vérité? Prends décision pour recevoir le son de Dieu à soi. Prends décision pour recevoir le son de Dieu à côté de ça là. Oh, tandis que nous allons prier mon Dieu, seulement nous allons c'est bon côté moi. Nous allons prier mon Dieu à soi. Ce n'est pas l'autre nous encore permis de prier avec les à soi. Ce n'est pas l'autre nous amis visiteurs qui ouait la parole. Qui ouait la parole à clair. Et qui ne prend décision le même genre. Avec cette sœur qui prend décision pour recevoir le sang de Dieu, la mort de Dieu, non à la mort de la mère, oui au sang de Dieu, non à la mort de la mère, oui au sang de Dieu. Est-ce que vous l'avez encore? On a vu, non, j'aime, non? Moi, pour mon cap, lui, avec nous dans le moment ça. Jésus nous longe, non, j'aime, non. L'ennemi dit non. Jésus nous prend décision, l'ennemi dit non. Jésus nous prend décision, où est-ce c'est la vérité? Où est-ce c'est la vérité? C'est ici la vérité à soi. Oh, mon église, nous allons prier avec moi. Mon église qui prend décision pour que vous ayez le sabbat de l'éternel. Vous pouvez y accomper sous pied. Vous prenez décision pour que le sabbat de l'éternel accomper sous pied. Les membres de l'église prennent décision pour observer le sabbat accomper sous pied. Oh, nous allons prier mon Dieu à soi. Mon Dieu à soi. Baissons la tête, fermons nos yeux et prions le Seigneur. Priez le cœur, par mon Dieu. Dis mon Dieu, merci pour force que moi, pour qu'aimer ces sabbats, pour que vous observez la parole. Non à la marque de la bête, oui au sang de Dieu. Non à la marque de la bête, oui au sang de Dieu. Éternel, notre Père bien-aimé qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, me donne gloire, honneur, amour à soi. Me bénis nous à soi. Les bruits de la caille, Seigneur. Me parle pour une louange. Me parle exalter non. Me parle glorifier non. Est-ce que mes paroles claires à soi? Paroles de mon corps à soi. On dit qu'on sort. L'ennemi dit qu'on sort. La bête dit qu'on sort. La bête dit qu'on sort. Royaume ça dit qu'on sort. C'est le dimanche. Elles sont pas là. C'est le sabbat. Le 7e jour de la semaine. Samedi, jour d'adoration, jour consacré au repos, à la prière et aux sanctifications. Seigneur,
Je remets tout petit tout dans le moment ça. Spécialement si avant tout. Puis des jours où il prend décision. Il dit, le monde est de moi. La croix de nos yeux, moi, pardonner. Moi, pardonner. C'est Jésus me voulait. Et ce soir, encore une fois, il prend décision devant tout le monde là. Pour l'observer le sabbat. Pour le recevoir le baptême. Pour le vivre pour Jésus. Pour le temps et pour toute l'éternité. Merci pour cette âme. Merci pour cette précieuse âme. Merci pour cette précieuse âme. Merci pour cette âme. Merci pour cette précieuse âme. Nous mettons assemblée à un moment ça. On est des amis visiteurs qui prennent des décisions dans le cœur, qui sont timides pour camper. Et bien après, moment ça, il va arriver moi. Je passe, je vois que c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et pas résister à la vérité. Mettez nom dans l'islam. Moi, je vais le baptiser également samedi prochain dans une grande cérémonie de baptême. Puis le monde, ça, on va le baptiser là. Mettez nom également passe. Parce que moi-même, tout, je prends une décision pour m'observer le sabbat. Non à la marque de la bête. Oui au son de Dieu. Non à la marque de la bête. Oui au son de Dieu. Entends nos cris. Exauce nos prières. Bénis les chrétiens adventistes. Aidez-nous pour que nous capables de sceller. Que ce son capable de cimenter dans le fond, dans l'esprit, dans l'homme. Et que rien de ce monde pas retirer ce sang dans la vie. Bénis-nous. Et on passe son bonne nuit. De Dieu vient retourner. Nous vivons des paroles. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, au revoir à tous et à toutes. Chers amis, nous comptons pour nous dire ensemble à soir. Nous comptons pour nous danser à soir.